Alléluia. Que Dieu soit béni en ce jour. Cette journée a été super mouvementée pour moi. Mais par la grâce de Dieu, alléluia, j'ai passé une très belle journée. J'ai atteint mes objectifs de ce jour. Et j'ai béni Dieu vraiment pour sa grâce qui m'accompagne tous les jours. Alléluia. Quand je parle de la grâce, aujourd'hui je comprends vraiment plus le fond et le sens. Par rapport au message que nous avons entendu hier. Alléluia. Notre thème de ces 5 jours de jeûne, de cette semaine de jeûne, c'est oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Ce passage qui sort de Psaume 23 au verset 6. Alléluia. Nous avons compris le premier jour que le bonheur est notre partage. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Dieu veut que nous soyons épanouis. Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu veut que nous soyons dans le bonheur. Et il ne veut pas que le bonheur ou la joie soit momentanée pour nous. Il veut que ça soit quelque chose qui reste attaché à notre vie, qui reste relié à nous. Alléluia. Et nous avons compris hier que la grâce de Dieu aussi nous accompagne. Nous avons vu l'importance de la grâce. La grâce a plus d'importance que l'argent. Parce que l'argent est limité par rapport à la grâce. Ce que la grâce peut faire, l'argent ne peut pas faire dans tous les sens. Alléluia. L'argent ne peut pas acheter la guérison, mais par la grâce de Dieu, tu peux être guéri. Alléluia. L'argent ne peut pas produire des miracles, mais par la grâce de Dieu, des miracles peuvent se produire dans ta vie. Nous avons compris comment la grâce de Dieu accompagne les enfants de Dieu, comment la grâce de Dieu est notre partage, qu'il est important pour nous d'avoir la grâce de Dieu sur nos vies, plus que de chercher l'argent. C'est pour cela que la parole de Dieu nous a dit, il n'a pas dit que les richesses financières vous poursuivent. Il a dit que le bonheur et la grâce de Dieu vous poursuivent. Quand le bonheur et la grâce de Dieu te poursuivent, tu vas forcément vivre une vie de joie, une vie épanouie, une vie de paix, une vie glorieuse, une vie de joie. Alléluia. Nous sommes tous ici dans ce monde pour être épanouis. Et pour atteindre le véritable épanouissement, il faut que le bonheur et la grâce de l'Éternel soient notre partage. Alléluia. Et c'est très important. Nous avons vu comment la grâce de Dieu a accompagné plusieurs personnages de la parole de Dieu. Nous avons vu comment la grâce de Dieu accompagne les enfants de Dieu. Lorsque cette grâce t'accompagne, tu n'es plus dans les mêmes conditions que tout le monde. Je suis en train de donner cet enseignement parce que beaucoup de personnes sont dans l'église, beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus, mais le bonheur et la grâce ne les accompagnent pas. Et nous sommes là pour comprendre à quelles conditions le bonheur et la grâce est notre partage. À quelles conditions cela nous accompagne. Alléluia. Parce que le bonheur et la grâce n'accompagnent pas tout le monde. Elle accompagne une catégorie de personnes. Et nous allons commencer aujourd'hui à parler de cette catégorie de personnes. Nous avons tout intérêt à ce que le bonheur et la grâce de Dieu nous soient notre partage. Amen. Et lorsque nous comptons sur la grâce de Dieu, comme je l'ai dit hier, une chose qui était très importante, nous ne regardons pas à ce que nous sommes. Nous ne regardons pas à ce que nous avons. Nous ne regardons pas à nos capacités. Nous regardons à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle n'est pas conditionnée par le physique ou par les règles ni par la logique. C'est pour cela que quelqu'un qui n'a même pas de diplôme, par la grâce de Dieu, il peut à la tête de ceux qui ont des grands diplômes. Quelqu'un qui n'a même pas de force, par la grâce de Dieu, peut vaincre des ennemis qui ne peut même pas en live vaincre en réalité. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la victoire sur le diable. Le diable, si on le met en face de toi, tu ne peux même pas pousser, même arracher un de ses cheveux. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous avons la victoire sur lui. Alléluia. La grâce de Dieu nous envoie dans l'impossible. Elle nous envoie dans le miraculeux. Elle nous envoie dans l'inconditionnel. C'est que là où on dit qu'il y a conditions, nous on passe outre les conditions par la grâce de Dieu. Lorsque nous accompagne, les gens vont nous aider. Les gens vont nous soutenir. Elle nous protège. Elle nous garde. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut compter sur la grâce de Dieu. En toutes choses. Même si tu as des grands diplômes, compte sur la grâce de Dieu pour le travail. Si tu comptes sur la grâce de Dieu pour le travail, avec ton diplôme, tu auras un travail. Mais avec la grâce de Dieu, tu auras un meilleur travail auquel même tu n'as jamais pensé. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux posséder, ne compte pas sur tes finances. Compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te permettre d'obtenir au-delà même de ce que tes finances peuvent payer. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que des gens ont obtenu des voitures sans avoir déboursé 5 francs. C'est par la grâce de Dieu que des personnes ont été guéries sans avoir déboursé 5 francs. Même quand ça a été à l'hôpital. Il y a des gens qui rentrent à l'hôpital et lorsqu'ils veulent soigner, ils n'allaient pas 5 francs, quelqu'un paye toutes leurs factures. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand il t'accompagne, je t'assure, tu vis une vie meilleure que lorsque tu n'as pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir à quelles conditions. Oui, le bonheur et la grâce
t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais à quelles conditions? Parce que le bonheur et la grâce de Dieu n'est pas le partage de tout le monde. Ça n'accompagne pas tout le monde. Il n'accompagne pas tout le monde. Elle accompagne des personnes spécifiques. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen, amen, amen. Pour comprendre la condition, nous allons lire tout le psaume 23. Il n'est pas long, c'est seulement 6 versets. Nous allons lire tout le psaume 23. Alléluia. J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. Pour ceux qui ont apporté la Bible, nous allons le lire en unisson. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Ou ouvrir ton téléphone avec la Bible numérique? On va lire ensemble. Psaume 23, 1. On lit ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On reprend. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On reprend dernière fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand nous lisons ce psaume, en plus du bonheur et de la grâce qui nous accompagne, il y a tellement de bénédictions pour nous dans ce psaume. Il y a tellement de belles promesses pour nous dans ce psaume. C'est pour cela que c'est le psaume le plus célèbre de la Bible. C'est le psaume, même ceux qui ne connaissent pas Jésus connaissent ce psaume-là. Plusieurs l'ont copié quand ils étaient païens, ils l'ont recité sans même connaître Jésus. Alléluia. Il est tellement célèbre. Il est rempli de beaucoup de grâce. Quand nous lisons, il dit au verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Même quand tu as l'argent, tu peux manquer de certaines choses. Amen. Mais quand la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est que tu ne manqueras vraiment de rien. Amen. C'est une énorme et une grande promesse. Dieu va pourvoir tous tes besoins. Et nous savons que de la même manière, nous sommes composés de 3 dimensions, 3 niveaux. Nous avons des besoins dans les 3 niveaux. Besoin spirituel, besoin de l'âme, besoin physique. L'argent peut se limiter seulement aux besoins physiques. Mais l'âme et l'esprit, l'argent n'a pas le pouvoir. Si tu es possédé, ton argent ne peut pas te délivrer. Si personne ne t'aime, ton argent ne peut pas te donner de l'amour. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Je ne manquerai de rien. C'est une puissante et une bonne promesse. Il dit au verset 2, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il va t'envoyer vers pâturage. C'est là où il y a l'abondance. Il t'amène là où il y a l'abondance et non pas là où il y a la sécheresse. Il t'amène là où tu te sens bien, là où il y a la bénédiction. Il ne t'amène pas là où il y a la malédiction. Alléluia. Il ne dirige même pas près des eaux paisibles. Il t'amène là où tu vas avoir des choses qui vont te faire du bien. Il va t'amener la paix, qui vont te restaurer, qui vont aller nourrir ton être entier. Alléluia. Amen. Il restaure mon âme. Seulement que cette promesse-là, il restaure mon âme, est tellement remplie de bénédictions pour plusieurs personnes. La vie n'a pas fait de cadeau à beaucoup de personnes. Et la vie n'arrête pas de faire cadeau à beaucoup de personnes. Alléluia. N'arrête pas plutôt de faire du mal à beaucoup de personnes. Beaucoup de choses nous arrivent et beaucoup de choses nous sont arrivées. Mais quand l'Éternel est ton berger, malgré que tu auras des coups, c'est pour ça que tu es toujours en joie. Parce que quand on te frustre, ton âme est restaurée. La frustration ne reste pas longtemps. Tu as mal, et puis la seconde qui suit, l'heure qui suit, c'est comme si on t'a rien fait. Alléluia. C'est comme si on t'a rien fait. Il reste dans ton âme. Tu peux vivre quelque chose de très traumatisant à l'instant, mais après les instants qui suivent, l'Éternel vient restaurer ton âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Pour ceux qui s'élèveront pour te mettre
pour faire de l'injustice envers toi, Dieu te justifiera. Dieu va leur montrer qu'ils ont eu tort de te toucher injustement. Alléluia. Dieu va te montrer qu'ils ont eu tort de pouvoir te toucher injustement. C'est pour cela que deux fois, il faut apprendre à te taire. Deux fois, il ne faut pas te lever pour te justifier. Deux fois, il ne faut pas toi-même te battre. Parce que Dieu va toujours t'amener dans les sentiers de la justice. Peu importe ce que va te faire, Dieu te ramènera dans les sentiers de la justice. Laisse les gens être méchants, mais Dieu te justifiera. Alléluia. Et ça, c'est notre partage. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il veut dire, quand tu as les problèmes, quand c'est dur, quand c'est le feu, Dieu te rassure dans les problèmes. Dieu te rassure dans les situations difficiles. Il te donne la paix lorsqu'il y a la confusion autour de toi. Alléluia. Il te donne la restauration, la joie lorsque tu n'es pas censé être heureux. Tu chantes pendant que tu dois pleurer. Tu loues pendant que tu dois crier d'amertume. Alléluia. Quand tu marches, et nous savons combien de fois le malin cherche à nous faire du mal. Combien de fois il crée autour de nous du feu. Mais dans le feu, nous nous réjouissons. Daniel était avec le lion. Et il n'y a rien qui s'est passé. Parce que la houlette et le bâton de l'Éternel l'a rassuré. Quand il a vu le lion, il n'a pas eu peur. Parce que la houlette et le bâton de l'Éternel l'a rassuré. Joseph a été vendu en esclavage. Mais il n'a pas eu peur. Car la houlette et le bâton de Dieu l'a rassuré. Alléluia. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand Dieu te sort des problèmes, il te donne une récompense extraordinaire. Mais il ne cache pas ta récompense. Tes adversaires vont voir que Dieu est avec toi. Il n'adresse pas ailleurs. Il adresse devant tes adversaires. Tous ceux qui cherchent à te faire tomber verront que Dieu te lèvera. Ils verront comment Dieu va te lever. Aujourd'hui, j'ai tellement compris ça que j'oublie très vite les offenses qu'on me fait. Je passe à autre chose très vite. Tu m'as fait du mal, tu m'as insulté, tu m'as méprisé, tu as été ingrat. C'est pour toi. Moi, j'avance. Je prie seulement que Dieu te donne longue vie pour voir la grosse table qui va dresser devant toi. Pour moi. Alléluia. Et Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Il va dresser cette table. Et tu verras l'élévation que Dieu va m'accorder. Parce que je ne veux pas me venger de toi. Je ne me vengerai jamais de mes adversaires. Je ne ferai rien contre eux. S'ils ont besoin de mon aide, je les aiderai. Mais Dieu va dresser une table devant eux. Quand il me sortira des problèmes qu'ils m'ont créés. Quand il me crée des problèmes, Dieu me rassure. J'ai vécu tellement de choses. Je vous assure, les problèmes ne sont pas pour les pauvres ou pour les riches. Peu importe le niveau que tu atteins, il y a les problèmes. Le riche, il est dans ses millions et puis il déprime. Certains riches, pas tous. Il déprime. C'est un problème aussi pour lui. Amen. Il a ses millions mais il déprime. C'est aussi un problème pour lui. Il souffre. Il a envie de se tuer. Il a envie de raccourcir sa vie. Alléluia. Amen. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est le gâteau à la fin. C'est-à-dire, quand tu lis ce psaume 23, tu te dis, waouh, Seigneur, je suis aussi important à ce niveau-là. Je suis aussi, j'ai autant de valeur pour toi. Je suis aussi béni de cette dimension. Alléluia. Quand tu lis le psaume 23, Dieu n'a pas oublié quelque chose. Il a pensé à tout pour que tu sois heureux. Il a pensé à tout pour que tu expérimentes le bonheur et la grâce. Alléluia. Il a pensé à tout. Mais à quelles conditions le psaume 23 devient notre partage? À quelles conditions ce psaume-là entre dans nos vies? À quelles conditions ce psaume-là se manifeste sur nos vies? Dans le psaume 23, la condition est énumérée à l'intérieur. Quelle idée de cette condition? Oui. Oui, quelle idée de cette condition? Non. Quelle idée de cette condition? Elle est dite à l'intérieur du psaume 23.
Oui. Alléluia. Ça commence au début. L'Éternel est mon berger. Amen. Ça commence au début. Si l'Éternel est ton berger, alors Psaume 23 sera ton partage. C'est pour ça que je vais parler d'une unique condition. L'Éternel, s'il est ton berger, Psaume 23 devient ton partage. Ce qui fait que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui profitent de Psaume 23. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la couleur de Psaume 23 dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas leur berger. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, alors Psaume 23 sera ta condition. Alors toute la grâce et les faveurs et les bénédictions de Dieu seront ton partage. Mais pour cela, il faut que l'Éternel soit ton berger. Pour cela, il faut que l'Éternel soit ton berger. S'il est ton berger, toi tu deviens quoi pour lui? Ça, alléluia. C'est deux volets. Amen. On va commencer par berger. Alléluia. Tant qu'une brebis reste avec le berger, amen, elle profite de la grâce du berger. Nous savons que la survie d'une brebis dépend du berger. Il suffit seulement qu'elle s'égare du troupeau, elle est en danger. Quand le berger la sort tous les matins, c'est pour l'envoyer vers les verts pâturages. C'est pour l'envoyer là où coule le lait et le miel. Alléluia. Quand elle est blessée, le berger la guérit. Quand elle se perd, le berger va la chercher. Quand elle a froid, le berger fait une tente pour la protéger de la fraîcheur. Alléluia. C'est-à-dire, la seule condition pour la brebis de profiter de toutes les grâces du berger, c'est de rester avec le berger. C'est de garder l'Éternel comme son berger. C'est de demeurer sous l'abri du berger, de ne pas s'éloigner de lui. Alléluia. Parce que les gens se disent, Psaume 23 est le partage, mais je vous assure, Psaume 23 n'est pas le partage de beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas parce que tu as dit qu'en Jésus tu vas être puissant, en Jésus tu as réussi, en Jésus tu vas être à la tête, que tu vas être à la tête. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Amen. Est-ce que l'Éternel est ton berger? On chante tous les chants que je suis à la tête, je ne suis pas à la queue. Mais est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Alléluia. Ce verset-là, quand tu lis ça, à la suite, il y a les malédictions qui suivent. Mais lisez la condition. La condition, c'est que l'Éternel reste ton berger. Et puis une chose qui est claire, pour être à la tête, on passe obligatoirement par la queue. Alléluia. Les gens chantent. Les chansons les plus produites dans le corps du Christ, ce sont les chansons qui disent je suis à la tête et non pas à la queue. Mais est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Lisons Jean 10:10. Jean 10 nous dit, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. On appelle ça le loup. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu te donne la vie et il te donne l'abondance. L'abondance, je vous assure, si vous réfléchissez à l'argent, vous êtes comme les gens du monde. L'abondance, c'est le fait que tu ne manques de rien. On parle de la prospérité. Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu sois prospère. Et quand je parle de prospérité, ça veut dire que tu ne manques de rien. La Bible dit de venir acheter, vous qui n'avez pas d'argent. Amen. Ça veut dire que tu ne manques de rien. Tu n'as pas tout, mais tu ne manques de rien. C'est paradoxal, mais c'est ça. Les bergers n'ont pas de portefeuille. Les brebis plutôt n'ont pas de portefeuille. Ils n'ont pas de compte en banque. Ils suivent seulement le berger. Parce que leur compte en banque, c'est le berger. Alléluia. Tout ce qu'ils ont besoin, le berger là. Et le berger leur donnera. Alléluia. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le bon berger veut que nous soyons dans l'abondance, que nous ayons la vie. Il veut que nous prospérons à tout égard. Alléluia. Jean 10:11. Je suis le bon berger.
je suis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, quand tu te mets sous l'abri du bon berger, il est prêt à donner sa vie. Il a déjà fait. Alléluia. Pour toi. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Il y a beaucoup de mercenaires dans nos églises. Il y a beaucoup de mercenaires sur nos ministères. Des gens qui sont là juste pour être plus célèbres, pour être plus riches. Quand celui qui a la tête commence à rouler une voiture qui peut nourrir quelqu'un et toute sa famille et toute sa génération, il y a un problème. Ça, c'est un mercenaire. Le bon berger, il donne sa vie pour les autres. Il ne peut pas manger pendant que les autres n'ont pas à manger. Quand il sort avec les brebis, c'est d'abord qu'elles mangent. Si elles n'ont pas fini de manger, il reste avec elles. Et c'est quand elles seront finies ce qu'elles ont fait que lui va penser à lui. Alléluia. Il donne. Or, le mercenaire, ce n'est pas le cas. Quand il y a un problème, il disparaît. Quand il y a une situation, il dit qu'il n'a pas. Alors que notre Dieu, il existe pour nous. Il nous fait du bien. Il est là pour nous faire du bien. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, Jésus le dit. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Le bon berger donne sa vie pour vous. Jésus donne sa vie pour vous. Il a déjà fait. Il va toujours te conduire vers les bons pâturages. C'est-à-dire, quand l'Éternel est ton berger, toutes tes voies amènent à la grâce. Même tes erreurs t'amènent dans la grâce. Ça veut dire que tu te trompes. Au lieu que tu aies des conséquences, ta tromperie t'amène dans une élévation. Parce qu'il change les conditions. Si tu ne donnes pas cette voie pour réussir, si tu appuies une autre fois, Dieu reprend la réussite pour la mettre là-bas. C'est ça le bon berger. Alléluia. Il va toujours te conduire vers les verts pâturages. Il va toujours t'amener là où il y a l'abondance. Il va toujours t'amener là où il y a les choses dont tu as besoin. Il va toujours guider tes pas vers ce qui va faire ton épanouissement et ta joie. Mais à condition qu'il reste ton berger. Alléluia. Le bon berger nous défend dans le combat. Le bon berger nous défend dans le combat. Et il nous a donné la victoire. Il nous a déjà donné la victoire. Beaucoup de personnes font les combats eux-mêmes. Mais quand tu avais le bon berger, tu n'as plus à combattre. Parce que c'est lui qui combattra pour toi. Lorsque l'ennemi se lève, l'ennemi l'aura en face. Lorsqu'on te touche, on l'aura en face. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de combats que Dieu fait pour vous. Vous ne pouvez pas penser à comment il terrasse des adversités pendant que vous dormez, pendant que vous marchez, pendant que vous mangez. Alléluia. On a vu des gens seulement au bord de la route en train de marcher, et puis quelque chose est venu les renverser. Parce que quelqu'un avait scellé leur mort dans cette journée. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu déjoue les plans des ténèbres tous les jours. Parce que nous sommes les bergers. Nous sommes plutôt les brebis du bon berger. Tu as tout intérêt à être une brebis du bon berger. Tu as tout intérêt à être une brebis du bon berger. Il combat pour nous donner la victoire. Si l'un d'entre nous se perd, il laisse les autres, il va nous chercher. On est la prudence de ses yeux. On est très important pour lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous accorde toutes ces grâces. C'est pour cela qu'il nous accorde toutes ces bénédictions. Dieu a créé la bénédiction pour nous. Pour ses brebis. Il a créé la grâce pour ses brebis. Le mot santé existe à cause des brebis de Dieu. Le mot bénédiction existe à cause des enfants de Dieu. Alléluia. Le mot faveur existe à cause des enfants de Dieu. Parce que Dieu a créé les hommes égaux. Mais il y a une catégorie d'hommes qu'il a mis à part.
Ceux-là, on les appelle les brebis. Il les a mis à pas dire, vous là, je ne vous gère pas comme les autres. Les autres peuvent être gérés comme ça, mais vous, je ne vous gère pas comme les autres. Alléluia. Mais nous devons comprendre que dans le corps de Christ, il y a deux catégories. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a deux catégories de croyants. Il y a les brebis et il y a les boucs. Il y a les brebis et il y a les boucs. Il y a deux catégories. Il y a les brebis, il y a les boucs. Les brebis profitent de Psaume 23. Psaume 23 est le partage des brebis. Mais les boucs profitent de temps en temps, pas tout le temps. Ils peuvent de temps en temps avoir la manifestation de la grâce de Dieu sur leur vie, mais pas tout le temps. Les brebis, c'est le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas un instant, ce n'est pas en 2 minutes, c'est tous les jours. Je dis, quand tu rentres dans cette dimension, tu rentres dans une dimension, toi-même tu te dis non. Tu sens l'amour de Dieu. Tu sens vraiment la main de Dieu sur toi. Tu sens la protection de Dieu. Tu sens la paix, l'assurance. Tu sens la joie, la véritable joie. Il m'avait de fois, je pense qu'on habitait encore en face du CHU. Je me lève comme ça le matin. Ça m'est arrivé, c'est resté souvent pendant des mois. Au moins 3 mois. Je me lève le matin, je suis heureux. Pour rien. Oh, j'ai des problèmes, hein, mais je suis heureux. Je chante comme une joie, comme vous voyez la joie de Noël. Parce que moi, la vraie joie, c'était quand on était petit à Noël. Que j'ai ressenti, donc ça me rappelle la joie de Noël. La joie de Noël, c'est tu vois le cadeau, tes yeux brillent, tout ça. Je suis heureux. Et je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai compris ce qu'on appelle la joie du Seigneur. Elle n'est pas conditionnée par tout ce qui est autour de nous. Deux catégories, les brebis et les boucs. Deux catégories dans l'église. Regardons, lisons ces deux catégories. Matthieu 23, 32. Matthieu 23, 32 nous dit, toutes les nations seront assemblées devant Jésus, devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Mais le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Ceux qui sont à la droite, il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Ce sont les brebis. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous savez que quand on parle de possession du royaume, il y a deux volets. Le premier volet qui est direct, c'est le salut. Mais le deuxième volet, c'est lorsque vous êtes conditionné par les règles du royaume. Vous savez, vous êtes sur la terre, mais c'est le royaume qui vous conditionne. Dans le royaume, il n'y a pas de pauvreté. Dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume, il n'y a pas de problème. Dans le royaume, il n'y a pas la disette. Alléluia. C'est-à-dire que c'est comme un ambassadeur. Si j'envoie un ambassadeur du Gabon quelque part, même si le pays est dans la pauvreté, lui n'est pas dans la pauvreté. Parce qu'on va toujours lui envoyer l'argent. Alléluia. Tant que l'on reste riche ici au Gabon, même si le pays a la sécheresse finie, lui, son salaire est viré. Il reste riche pendant que le pays est pauvre. Et c'est ça notre partage. Quand nous sommes prévenus. Pendant que tout le monde crie pauvreté, tout le monde crie crise financière. Nous, on n'écrit pas crise financière. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous assure, on est en train de rentrer, ma femme et moi, on est en train de rentrer dans cette dimension-là. On la sent tellement sur notre vie. Et on bénit Dieu pour cela. Alléluia. Je t'assure, ta condition va changer. Tu auras l'impression de ne pas vivre dans le même monde que les autres. Alléluia. Tu auras l'impression, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer les dangers terribles qui sont dans ce monde. Vous ne pouvez pas imaginer les souffrances terribles que beaucoup vivent. Vous ne pouvez pas imaginer les malheurs terribles qui arrivent à plusieurs personnes. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais le bonheur et la grâce de Dieu éloignent tout ça de nous. Éloigne tout ça de nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, j'ai vu un enfant sur Facebook qui avait une tumeur sur le visage, une grosse tumeur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait et mes enfants n'ont pas ça? Dieu m'a dit, tu as ma grâce. Mon bonheur t'accompagne. C'est tout. Je connais quelqu'un qui a un enfant autiste.
Je dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je fais? Et puis mes enfants sont bien normaux. J'ai fait quoi? Dieu m'a dit, tu n'as rien fait, tu es juste une brebis. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tout ce que tu produis a ma grâce. Tout ce qui sort de toi est béni par mes mains. Mais beaucoup ne réalisent pas ça. Continue à te plaindre seulement. Tu ne réalises pas la grâce que Dieu t'accorde tous les jours. Tu ne réalises pas la grâce que tu as d'exister, d'avoir tes 2 mains, tes 2 pieds, de voir avec tes yeux, de parler, d'entendre. De pouvoir mettre au moins un grain de riz, un grain de riz sur ta bouche, dans ta bouche pendant que d'autres n'ont pas ça. Le bonheur et la grâce. Beaucoup de choses peuvent t'arriver, mais la grâce de Dieu les épargne. T'épargne de ces choses-là. La grâce de Dieu les garde loin. Tu ne peux pas imaginer les programmes que le diable a prévus pour ta destruction. Tu ne peux pas imaginer ce que le diable a prévu. Je t'assure, il y a des années en arrière, il a voulu te tuer dans un accident. Mais la grâce de Dieu t'a protégé. Alléluia. La grâce de Dieu t'a protégé. Il y a des années en arrière, quelqu'un a voulu t'empoisonner. Pendant que tu faisais tes folies à boire partout. La grâce de Dieu t'a épargné. Ce jour-là, certainement le verre, là, tu n'as plus touché. Ou bien ce jour-là, tu as bu le verre, mais rien ne s'est passé. Mais la personne n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais tu ne sais pas. Dieu ne s'invente pas de ses exploits. Quand tu arriveras au ciel, tu vas voir tous les exploits qu'il a fait dans ta vie. À cause du fait que tu sois une brebis. Alléluia. Nous ne voulons pas la bénédiction de temps en temps de Dieu. Nous voulons qu'elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Pour cela, il faut que nous soyons brebis. Il faut que nous suivons le bon berger. Quand la Bible parle des vierges folles, des vierges sages, c'est une autre nuance de brebis et de bouc. Alléluia. Les boucs sont bénis de temps en temps. Ils sont de temps en temps heureux. Mais le bonheur et la grâce de l'Éternel ne les accompagnent pas. C'est le partage des brebis. Les brebis possèdent le royaume. C'est-à-dire qu'ils sont conditionnés par les règles du royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu n'est pas en crise, alors ils ne sont pas en crise. Et comme le royaume de Dieu ne sera jamais en crise, alors ils ne seront jamais en crise. Un homme de Dieu nous a enseigné que des fois quand nous prions pour l'argent, nous attendons que Dieu donne l'argent par quelqu'un. L'homme de Dieu dit, tu peux prier pour l'argent et puis offrir ton portefeuille. Ou bien trouver un habit que tu as porté depuis longtemps, puis tu vois l'argent dedans. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Alléluia. Tellement de fois. 10 000, 5 000, tu trouves dedans. Tu ne sais même pas à quel moment tu as laissé ça dedans. Alléluia. Mais tu trouves. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, on ne ramasse plus l'argent. Avant, on ramassait beaucoup l'argent. Le Gabon est devenu dur. Mais au nom de Jésus, le Gabon est mou. Alléluia. Avant, tu pouvais marcher quand on ramassait un gros portefeuille, il y avait 100 000 dedans. Mais maintenant, là, moi je me rappelle, ma femme, on avait ramassé toute une liasse de billets comme ça devant notre maison. Alléluia. Mais je sens que c'est Dieu qui est venu jeter ça. On n'a pas regardé gauche à droite, on a pris ce qu'on a empoché. Amen. Comme c'était pas dans le portefeuille aussi, on a pris. Alléluia. C'était une liasse qu'on s'en pliait. En tout cas, c'était peut-être dans le 20, 25, 30. Mais en tout cas, c'était la galère en tout cas. Et on a pris ça, on a empoché. Il y a longtemps, c'était au début de notre relation. Alléluia. Amen. On est conditionné par le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas de malheur. Dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Vous savez pourquoi le miraculeux accompagne les enfants de Dieu? Parce que dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Alléluia. C'est ça le miraculeux. Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance d'être une brebis? Pour profiter de Somme 23. Ézéchiel 34-31 nous dit, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mes pâturages, de mon pâturage. Alléluia. Le Seigneur s'occupe de ceux qui sont dans son pâturage. Le Seigneur accorde sa grâce à ceux qui sont dans son pâturage, à ses brebis. Et à ses brebis. Parce qu'il y a des boucs aussi dans son pâturage. Mais c'est les brebis qui l'intéressent. C'est les brebis qui reçoivent la bénédiction. L'Éternel est mon berger. Un bouc ne peut pas avoir de berger. Un bouc n'a pas de berger.
Moi, je suis parti au village. Un bouc ne suit jamais quelqu'un. Un bouc ne peut pas être manipulé. On ne le manipule jamais. Il fait comme il veut. Il ne faut pas que je me presse. On va aller doucement. Alléluia. Quand tu fais partie du pâturage de Dieu, alors ta vie devient différente. La grâce et le bonheur vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Dieu va te conduire dans le bel pâturage. Il va oindre ta tête, on appelle ça la bénédiction. Il va dresser une table devant tes ennemis. Pendant que tes ennemis vont penser qu'ils t'ont fait du mal, pendant que tes ennemis vont penser que tu es fini, pendant que certaines personnes vont se dire que quand je vais le quitter là, il va échouer derrière mon dos. Mais quand il te quitte, tu perces encore plus. Parce que c'était eux-mêmes qui bloquaient ton élévation. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut laisser partir, je t'assure. Ce sont des gens qui t'empêchent de te lever. Il faut le malin te faire. Quand quelqu'un te fatigue, laisse-le partir. Quand il part là, c'est là que les choses vont exploser dans ta vie. C'est là que Dieu va t'amener dans les hauteurs. Alléluia. Quand tu fais partie de ces brebis, alléluia, il te protège. Il te garde. Tu dois suivre le bon berger pour que le bonheur et la grâce soient ton partage. Donc lorsque tu vas relis Psaume 23, relis Psaume 23 en cherchant à faire de l'Éternel ton berger. Que ce ne soit pas un homme qui soit ton berger. Alléluia. Nous sommes pasteurs, nous conduisons des peuples. Mais le peuple ne nous suit pas. Ils suivent Jésus au travers de nous. Ils doivent suivre Jésus au travers de nous. Moi aujourd'hui, les gens suivent des hommes de Dieu. Les gens suivent des personnes qui ont la chair comme eux. Au lieu de suivre Jésus au travers de ces personnes. Alléluia. Et c'est en cela que beaucoup ne voient pas le bonheur et la grâce de Dieu les accompagner. Amen. C'est en cela que beaucoup n'expérimentent pas le bonheur et la grâce de Dieu. Alléluia. La condition, c'est de faire de Jésus notre berger. Simplement. Alléluia. Demain, je vais t'expliquer c'est quoi une brebis du Seigneur. C'est là que tu vas comprendre que, comme tu es en train d'être dans la foi, il y a une dimension que tu n'as pas encore. Et certains n'ont pas. C'est pour ça qu'ils pleurent toujours, ils ne voient pas le bonheur et la grâce les accompagner. Quand je vais t'expliquer ce que c'est qu'une brebis du Seigneur, tu vas te ranger en fonction de cela. Et le bonheur et la grâce de Dieu sera ton partage. Alléluia. Je dis et je répète toujours, je ne suis pas ici pour faire semblant. Je ne suis pas ici pour paraître. Je ne suis pas ici pour avoir un grand ministère. Ce n'est pas ça mon but. Je suis ici parce que j'aime mon Dieu. Je suis ici pour que vous aussi vous l'aimez. Je suis ici pour être sauvé. Je suis ici parce que Jésus est mon berger. Ma vie est régie par lui. Alléluia. Mon existence tourne autour de lui. Et je vais t'expliquer c'est quoi être une brebis du Seigneur. On a clairement compris qu'un bouc, c'est un être qu'on ne peut pas diriger. Et je crois que la particularité du bouc, c'est l'orgueil. Les boucs n'aiment jamais qu'on les dirige. C'est l'orgueil. À chaque fois qu'on veut les amener dans la volonté de Dieu, ils se mettent en colère, ils résistent, ils réagissent. Ce sont les boucs. Mais les brebis sont remplies d'humilité. Mais il y a un passage qui donne les 3 conditions pour être une brebis. Et je vais vous parler de ces 3 conditions demain. 3 conditions, c'est dans un puissant verset. 3 conditions. Jésus en parle. Il dit voici mes brebis. Il dit qu'est-ce qu'elles sont exactement. Quand je vais commencer à te parler de ça, tu vas comprendre l'importance d'être une brebis vraiment. Et fais attention, dans la maison de Dieu, il y a des boucs. Et ces boucs-là vont expérimenter la grâce de Dieu de temps en temps, mais pas tous les jours de leur vie. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour dire Seigneur, révèle-moi la dimension d'être une brebis. Révèle-moi